Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 27 juin. Alors avant d'attaquer, donc bien évidemment, soyez très prudent lorsque vous employez un produit, connaissez bien la règle, les leviers, les marges et tout ce qui suit derrière, sinon vous allez vous faire avoir. Alors j'enlève cette page. Alors on m'a également demandé comment marchait le robot. Alors il est mis à jour pour la partie journalière le lendemain matin. Donc ça, ne vous fiez pas aux statistiques journalières puisqu'elles sont communiquées le matin. En revanche, aujourd'hui, il avait donné une tendance négative sur l'eurodoll, par exemple. Vous voyez que nous sommes extrêmement baissiers. Vous pouvez changer les unités de temps ici, comme bon vous semble, et vous allez avoir donc la tendance générale suivant plusieurs critères. D'autres critères, bien évidemment, ne sont pas mis en évidence, mais ils sont tenus en compte lors du calcul final sur le sens du signal. Vous avez donc des indices et des parités de monnaie ici. Voilà, donc vous pouvez à peu près tout suivre. Donc il y a de quoi faire. Voilà, donc ça c'était pour la petite parenthèse pour savoir un petit peu comment traiter avec le robot. Alors on va regarder le calendrier économique d'aujourd'hui. Donc on descend tout de suite tout en bas. Alors aujourd'hui on a eu une mauvaise statistique, mais je vais vous montrer pourquoi on a rebondi suite à la mauvaise statistique du PIB ici. Pourquoi on a rebondi? Alors tout simplement parce que les mauvaises statistiques sont là, donc on se dit peut-être qu'il va encore un petit peu maintenir le QE. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc hop, on relance encore un petit peu et on va le voir tout à l'heure, mais on va arriver sur des niveaux où on a des possibles rebonds. Alors donc demain, le calendrier économique, il faudra suivre le taux de chômage. Ça peut être une donnée intéressante. Ici, les ventes au détail de PMI ici à 10h10 en Europe, ça c'est très important. Grande-Bretagne moins important. Oui, on peut regarder les émissions BTP, ça peut donner une idée. Mais voilà, les revendications chômage, voilà, elles sont ici à 14h30, donc beaucoup de statistiques, dont celle-ci, revendication chômage, très important, donc 14h30, et bien évidemment le discours de Dudley, membre de la FOMC. Alors là aussi c'est très lourd de conséquences, donc soyez vigilants sur ces données-là. Les ventes de logements en attente également, pour voir un petit peu si la reprise économique se fait. On passe sur le graphique. Alors, ici, donc alors vous voyez, je vous avais tracé l'oblique ici. L'oblique je l'ai retiré, mais je laissé que celle du haut. On a bien rebondi sur le bas ici, sur les 100% retracement. On a passé le barrage, le premier barrage donc du fait retracement Fibo. Le deuxième, et au passage, vous pouvez remarquer qu'on a dépassé les 2 mm ici à 200. Nous avons échoué en approche de la MM7, tout simplement parce que nous avons un gros barrage à 3727 pour être précis. Alors ce barrage là est valable aujourd'hui, demain il évolue dans le temps, mais 3727 c'était le barrage de la journée, et vous pouvez voir on s'est arrêté à 3020, si je clique ici, 3728, vous voyez, donc le barrage a vraiment été touché. Donc demain, si ce barrage est passé, donc autour de 3727, 3728, on ira irrémédiablement chercher donc la MM7 ici à 3734, et par extension on continuera notre route en direction de 3773 et pourquoi pas la fourchette d'Andrews 3783. Pour les baissiers, donc l'échec de ce barrage là peut nous inciter et nous faire revenir au contact de la 200 ici, qui est également le retracement Fibo à 3691 points. Techniquement, le stochastique se retourne à la hausse, la MACD commence à présenter des signes haussiers, bien qu'on est toujours dans le sens de la baisse, on a quand même des petits signes de retournement. Donc pour moi, je continue de travailler le sens de la hausse, en espérant pourquoi pas un pullback pour reprendre et partir. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.